salon professionnel du secteur des machines de construction, probablement le plus important au monde, la Bauma à Munich a attiré cette année encore près de 600 000 visiteurs. Technique Agricole Suisse a passé une journée sur ce salon, dont voici quelques impressions. Hyundai présentait en action cette pelle mobile HW115H de 15 tonnes, utilisant des piles à combustible à hydrogène. La pile à combustible nécessite une réaction chimique entre l'hydrogène stocké à bord et l'oxygène atmosphérique pour créer l'énergie électrique nécessaire à l'entraînement de la machine, soit directement via des moteurs électriques ou via des pompes hydrauliques entraînées électriquement. Les piles à combustible proviennent de Hyundai et génèrent une puissance de 70 à 100 kW. La réserve d'hydrogène embarquée devrait suffire pour une utilisation durant 8 heures. Hyundai a également développé une autre nouveauté mondiale. Une solution de stockage innovante à pression faible qui offre une haute densité de stockage pour une durée d'utilisation plus longue. Il s'agit d'un système de stockage à réservoir solide, reposant sur la technique d'hydrure métallique et fonctionnant avec une structure solide comparable à celle d'une éponge, à la place d'un réservoir creux. Liebherr s'est lui aussi engagé sur la voie des entraînements alternatifs visant des émissions nettes nulles. C'est ainsi que l'entreprise a présenté le concept d'un moteur à l'ammoniac. L'ammoniac vert sert comme support d'hydrogène et présente l'avantage de disposer des coûts de transport et de stockage réduits. Des générateurs et des solutions d'entraînement animés par de l'ammoniac vert, équipant des véhicules hors route, pourraient offrir sur place des solutions pauvres en émissions, voire sans émissions, complétant l'alimentation électrique. Un tel moteur apportera une densité de puissance élevée en accord avec les exigences écologiques selon Liebherr. Le moteur a été développé dans le centre de compétences de moteurs Liebherr à Bulle, dans le canton de Fribourg. Avec la pelle hydraulique PC7011E, entraînée électriquement, Komatsu a présenté un véritable monstre. Avec son godet de 44 m3 de contenance, cette pelle d'un peu moins de 700 tonnes pose de nouveaux jalons et était donc un produit très remarqué lors du salon Bauma de cette année. L'alimentation de 300 A est assurée via un rouleau de câble entièrement automatique. Dans une autre dimension figurait par exemple le programme du constructeur Köppel, le Monoaxe Compact Easy, désormais aussi disponible avec un système de batterie de 3,6 kW de chez Stihl, sécurisé de manière compacte sous un capot. Köppel présentait aussi le chenillard Crawler avec moteur à hydrogène. Ce moteur à piston rotatif peut être alimenté par différentes qualités d'hydrogène ou avec du méthanol et est censé être plus silencieux et moins sujet à vibration qu'un moteur à piston alternatif. Comme chez de nombreux constructeurs, Wacker Neuson et sa filiale Kramer ont également mis l'accent sur le thème zéro émission, même si les engins de chantier électrifiés ne font plus sensation aujourd'hui. Le constructeur a développé des engins de construction à batterie tels que des pilonneuses et des plaques vibrantes. Ces appareils sont équipés de batteries Battery One. Avec l'initiative Battery One, Wacker Neuson mise sur la compatibilité et sur la standardisation entre les marques dans le domaine de la technologie de batterie. Avec ce dumper dénommé Dual View, Wacker Neuson présentait pour la première fois le système innovant de changement de caisse. Cela autorise un échange rapide et simple de la caisse pour passer par exemple d'une tribenne basculante à une plateforme basculante sur 3 côtés. Machines in Construction, ou tout simplement MIC 4.0, est une interface couvrant tous les cas d'application pertinents pour la communication entre l'accessoire et la machine. En font par exemple partie des données d'identification telles que le numéro de série et le type d'outil, les données de statut telles que la position angulaire mesurée ou les données de pilotage des fonctions de l'outil. L'outil de test a notamment été présenté dans le laboratoire d'innovation de la Bauma, avec lequel des sociétés ont pu vérifier le transfert de données et les acheminer dans une base de données commune. Pour finir, des sociétés chinoises étaient également omniprésentes à la Bauma. Par exemple, l'entreprise Liugong, fondée en 1958, qui souhaite s'implanter davantage en Europe et qui a présenté une gamme complète de machines électrifiées. Parmi elles figure cette benne basculante DR50CE, d'une charge utile de 45 tonnes et d'une capacité de chargement de 35 m3. Celle-ci devrait atteindre un besoin en énergie quasiment nul grâce à la récupération d'énergie régénérative lors des descentes dans des pentes de 6 à 8%.